En Argentine, je dis c'est impossible. Jamais je pourrais faire ça. Ici, ce sont les écuries de la propriété, que c'est vraiment la joie de la propriété, oui. Le joyau de la propriété. Oui. Et là, ils sont pratiquement tous partis. Hein? Oui, parce que moi, je joue le 16 goals cet après-midi et ma femme, elle va pratiquer faire un practice. Oui, practice, c'est ça. Et alors, là, il reste combien de minutes avant que vous soyez à cheval? Une demi-heure. Bon. Donc, alors... nous avons 10 minutes pour parler. Faites-moi... celui-là, c'est une carte des courses pour faire la chasse au renard à Manhattan. Ah, oui. C'est l'île de Manhattan et tous les lieux dont il y avait des champs pour faire C'était en quelle année? 1775 à 1821. En 1881, l'urbanisation de Manhattan oblige les chasseurs de renards à émigrer à Meadowbrook. L'endroit est infesté de renards et la plaine très sablonneuse autorise tout à la fois le polo et le fox hunting, indissociables depuis. Apenas se muera me la cambió. Sí. Cuando empieza a pegar los petazos por abajo, viste que ya no quiere más. Ella se cansa. Pero está bien. C'est leur hache. Louis retrouve Mauricio de Vrier, son polo classique à l'ancienne. Ensemble, ils construisent l'histoire de l'équipe Tupungato. Tupungato, c'est le volcan qu'enfant, Louis observait tous les matins depuis la fenêtre de sa maison argentine. Louis qui sauve son camp ici avec un bac. Louis, comme tous les amoureux de polo aux USA, déplore qu'aujourd'hui, il n'y ait plus d'Américains, 10 de handicap. Gros responsable, l'urbanisation et ce mauvais béton qui a grignoté, puis avalé les prairies voisines des grandes villes. Le béton qui a repoussé aussi chevaux et terrains, toujours plus loin des joueurs. Louis, lancé par Mauricio, ici, Louis, tout seul. Devant les goals, légèrement décalé, il ouvre son poignet et la balle passe à côté. Mauricio. Calme, serein, à l'ancienne. Merci Louis pour votre accueil et votre amabilité. Hein. Au revoir. Oh, ouais. Donc, bienvenue à New York. Cette fois, direction Machomac, à plus d'une heure de Manhattan, où nous attend Bruce Coley. Welcome Polo Vida. Welcome to. Alors, bienvenue au Machomac Polo Club, qui a été fondé ici en 1804. Alors il y a 300 membres et 40 joueurs de polo. Et ça, tu vois là, c'est la salle à manger qui est assez petite. Elle accueille 40 couverts à peu près. Mais quand on a une manifestation plus importante, eh bien on ajoute des tentes et on peut dépasser là les 200 à 300 couverts. Comme vous pouvez le voir ici, on a la vue sur le lac, on peut pêcher. C'est un des plus vieux clubs qui soit aux États-Unis. Alors ici, donc, les week-ends, on pêche, l'on chasse, l'on monte à cheval. Il y a 6 terrains de polo pour les 40 joueurs pratiquants et
10 familles à peu près au total jouent au polo. Mais bon, c'est pas un polo très compétitif, hein. C'est un polo de 12 goals, de 8 goals, de 4 balles. C'est un polo de base avec les enfants, un polo que l'on joue en famille en fait. The level keeps rising. We have a little regatta here on the weekends. Et le week-end aussi, nous avons des petites régates et il est possible donc d'utiliser ces bateaux sur le lac. Alors je continue la visite. Chaque année, nous avons un tournoi de 12 goals, c'est l'Eduardo Moore, avec, regarde, mon ami français et très bon joueur là, Mathias Guérin-Hermès, et qui joue avec moi. Et puis il y a aussi Michel Dorignac, qui est un 7 de handicap. Son père était un 10 goals, je le rappelle. En fait, c'est bien quoi ici. Ici, dans cette salle à manger, donc le papier peint a 180 ans. Elles sont superbes, ces fresques. Alors, bon, regarde, elles montrent les Indiens à New York. Ce sont des points de vue donc géographiques de New York. Ici, ce sont les chutes du Niagara au nord de l'État de New York, avec des gens qui sont au début du 19e siècle et qui regardent. Ici, c'est encore une autre vue de New York, avec des gens au premier plan. Et ici, voilà, ici c'est West Point. West Point, comme vous le savez, est sur l'Hudson River, à 20 minutes d'ici. Et West Point est un site historique car c'est à cet endroit précis que les Américains ont arrêté les Anglais. Car West Point est sur une crique qui permettait aux Américains de bombarder les bateaux anglais lors de la guerre d'indépendance. Membre de la Fédé internationale et représentant des États-Unis, Bruce a fait le tour du monde dans les valises de la FIP. Son meilleur souvenir demeure son voyage en Iran. Il y avait 16 membres de différents pays invités à jouer par la Fédération internationale de polo. On était donc 16 nationalités différentes et j'étais le seul Américain contre l'avis de mon gouvernement. Mais je suis très content d'y être allé en dépit de ces injonctions. Les gens étaient merveilleux. Ils ont été assez élégants pour faire flotter le drapeau américain sur le terrain de polo, juste à côté du drapeau iranien. C'était la première fois que le drapeau américain et le drapeau iranien flottaient côte à côte pour un événement officiel depuis 1979. J'étais très fier d'être présent ce jour-là. Voilà, quelle que soit la langue que vous parlez, à la fin du match, que ce soit en Iran, en Inde, en France ou ailleurs, eh ben, après le match, vous avez établi une communication et une passerelle avec les autres qui font que vous reparlez du match et vous êtes heureux d'avoir joué. C'est aussi ça la clé du polo et qui est un passeport pour le monde. There, lift yours to your legs. Looks like somebody washed this wearing it. I know. Who was wearing it? Papas Fritas, this is our big team. Alors le Papa Fritas c'est une grande équipe, mais il manque une S, parce que ça ne veut pas dire que le papa est cuit. Hein. Is not your daddy. No, it's not. No. What am I, small fry or Big Mac? Big Mac. On aura compris qu'aux États-Unis, il y a, comme partout ailleurs d'ailleurs, deux sortes de polo bien distincts. Le polo professionnel qui se pratique, on l'a vu à Bridgehampton ou à Palm Beach, avec des sponsors et où il est important de gagner, très important de gagner. Et puis le polo que l'on pratique en famille, entre amis ici, où lorsque le maillet tombe, eh bien, on attend que l'adversaire l'ait ramassé. Et c'est un autre état d'esprit. For sure. Oh, golasso! Cela dit, c'est toujours un frisson de galoper vite, nous dit Bruce, à travers le terrain, aller au marquage, accrocher le maillet, empêcher de marquer son adversaire. Et c'est un très grand shoot d'adrénaline, nous dit-il. Oh, the horse is trying to help you. Okay, now's our chance. Go, Alan, go. Go, go, go. Alan, right here. Big bump. They say the West was won
Alors l'héritage des westerns dont tu parles et notre histoire donc d'Indiens et de cowboys, eh bien a débouché, c'est vrai, sur le polo aussi, donc puisque c'est finalement une évolution naturelle et vers notre culture et le cheval et sa place aux États-Unis. Il y a énormément de chevaux aux États-Unis, plus d'1 million. Il y a quelques milliers de pratiquants du polo. Et entre le polo, le show jumping, la chasse au renard, le concours complet, il y a énormément de chevaux. Mais pour moi, le top, tu vois, c'est une journée de polo avec ma famille, mon fils, comme c'était le cas aujourd'hui, et mon épouse qui débute aussi. Mais jouer au polo avec des amis, voyager pour le polo, c'est le top. Une certitude, pour Bruce, le cheval de polo, c'est la clé du rêve. Ce rêve que Félix prolonge en parlant de la jument de sa vie. For you, polo, it's a dream and reality too. It is definitely a dream, and I'm living my dream. It's great. Thank you. Thank you. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Welcome to New York. Thank you. New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart